Bonjour à vous et bienvenue dans cette journée 2, semaine 4. Aujourd'hui, nous abordons le thème du secteur travail. Je vous avais demandé d'étudier un peu comment ça se passait une journée type à votre boulot. Donc en semaine 1, vous avez dû faire une description. En semaine 2, ce qui allait bien, ce qui n'allait pas bien. En semaine 3, un tableau de vision avec votre situation actuelle et la situation fantasmée à droite. Et aujourd'hui, votre plan d'action. Donc n'oubliez pas pendant toute cette semaine, ou à partir de maintenant, suivant l'objectif que vous vous êtes fixé, vous allez devoir passer à l'action. Vous avez établi une stratégie la semaine dernière, donc en principe, ça devrait être très simple de suivre votre propre prescription. Trois options s'offrent à vous. Soit vous faites du secteur professionnel dans son ensemble votre priorité, ce qui veut dire que vous allez dépenser toute votre énergie uniquement à améliorer et à passer à l'action dans le secteur professionnel, ou alors vous le traitez comme les autres secteurs de vie, c'est-à-dire par petites touches pour garder un équilibre dans l'ensemble, ou alors vous avez un point primordial à modifier pour vraiment relever le niveau. Il se peut également que vous n'ayez rien à changer dans ce secteur. Dans ce cas-là, bravo, ne changez rien, que tout roule, eh bien c'est parfait. Il faut des secteurs dans lesquels ça roule aussi, hein. Donc tant mieux pour vous. Euh, J'avais une question. Ce week-end, on m'a demandé, et j'ai oublié de vous en parler, on m'a demandé si j'allais faire un cours à distance. Peut-être. Je ne peux pas encore répondre à votre question. Ça serait effectivement un chouette programme pour moi, mais ça prend beaucoup de temps. Donc entre la conception des syllabus qui sont en cours pour la nouvelle peau et le programme à distance que je souhaite mettre en route également, ça fait du boulot. Donc oui, certainement, mais pas dans l'immédiat. Désolée. Mais voilà, vous pouvez compter dessus d'ici quelques semaines, mais certainement pas la semaine prochaine. Deuxième question, je l'ai reçue hier. Donc quelqu'un me disait, tiens, j'ai remarqué que dans tout mon programme jusqu'à présent, je m'accroche, mais la semaine 3, c'était vraiment une semaine floue pour moi. Est-ce que c'est normal? De nouveau, oui et non. Très facile ma réponse à chaque fois, oui et non. C'est normal, pourquoi, et ça ne l'est pas, pourquoi. Si vous êtes du genre à foncer dans le tas sans réfléchir ou en réfléchissant très peu, alors à ce moment-là, ça doit vous avoir bousculé de devoir prendre une semaine et d'étaler chaque secteur par secteur et puis d'attendre seulement à partir de hier dans votre programme, donc du jour 1, semaine 4, pour agir. Maintenant, il se peut que vous soyez l'inverse, c'est-à-dire que vous ayez vraiment du mal à passer à l'action et que donc pour vous cette semaine-ci, la semaine 3, soit passée à une vitesse grand V parce que vous n'avez pas eu le temps nécessaire pour que votre projet arrive à maturation. Donc c'est l'un ou c'est l'autre. Si vous devez normalement vous retrouver dans l'un des deux. Normal, je vous impose une façon de travailler qui n'est pas la vôtre et qui n'est pas habituelle. Donc probablement que ça perturbe votre zone de confort, aussi au niveau de l'apprentissage. Quoi qu'il en soit, si vous êtes toujours là aujourd'hui, c'est que vous avez survécu et que vous pouvez tirer le son de cet apprentissage de la semaine 3 qui demandait de la patience, parce que élaborer un plan d'action, c'est une chose, et puis passer à l'action, c'en est une autre. Il y a des gens qui vont vraiment tête baissée et puis qui ne craignent pas l'échec. Ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve demain. Bon travail. Et si vous n'aviez rien à changer, je vous le répète, pas de problème. Faites une petite méditation ce soir, relaxez-vous. Prenez ce temps pour vous et on se retrouve demain de toute façon. À demain!